Le fait de prier en arabe pourrait, de manière inconsciente, oui, causer des interférences par rapport à le dialogue que j'ai avec Dieu lorsque je prie, étant donné que c'est pas ma langue de naissance. C'est sûr que j'aurais voulu vraiment comprendre l'arabe, mais je m'assure toujours de prier doucement et me conscientiser de ce que je dis. Ouais, ce site web que je consulte présentement, c'est un site web pour apprendre les sourates dans le Coran, c'est-à-dire les versets, et l'alphabet. En regardant juste la lettre et en cliquant dessus, il y a la prononciation qui se fait. Et il y a aussi l'écriture sur comment la prononcer avec la phonétique. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Ain, Ba, Fa. C'est comme des lettres qui sont pas nécessairement associées à des sons que je suis habitué de faire quand je parle le français, le portugais, l'anglais. C'est des langues vraiment où est-ce qu'il faut aller vraiment se muscler les cordes vocales. Les Arabes, quand on les entend parler, ils se rendent pas compte à quel point cette langue, elle est dure d'apprendre. C'est vraiment un exploit parler l'arabe. Déjà là, j'ai commencé un peu à l'étudier, l'alphabet. Et j'ai commencé à développer certains trucs en visionnant beaucoup de vidéos sur YouTube, sur comment se rappeler. Alhamdoulilah, ça rentre tranquillement, ça s'imprègne. C'est un très grand défi. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est la bibliographie de Malcolm X. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma conversion dans l'islam, dû à toutes les métamorphoses qu'il y a eu en tant qu'être humain, comment il s'est transformé, comment l'islam l'a vraiment beaucoup aidé dans sa vie, dans son existence. Et c'est un personnage vraiment incroyable parce que personnellement, il est la preuve qu'avec la foi, n'importe quel individu peut se transformer, se métamorphoser, se changer sans limite. J'ai aucun doute que la route sera difficile dans mon cheminement de paix intérieure. Les chances que je retombe dans ma phase où est-ce que j'étais avant l'islam sont très minimes, à moins que je me perde dans le chemin, quelque chose qui est très possible. Mais présentement, non, je pense pas que c'est une possibilité. Du moins, je voudrais pas que ça le soit. Terroriste, pour moi, encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher, à chaque fois que j'entends le mot terroriste, même en tant que musulman, le mot islam vient, même dans ma tête. Et je suis musulman depuis déjà 4 ans. Le mot musulman vient. Pourquoi? Parce que dans les médias aujourd'hui, il y a un très, 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 très grand, je pense, nombre de médias qui, à chaque fois qu'ils font allusion à des actes de terroristes, et si ça a été fait avec des musulmans, ils vont le préciser. Ils vont le préciser que c'était des musulmans. Tandis que si c'était des chrétiens ou si c'était des juifs ou si c'était juste des athéistes, jamais ça va être mentionné. C'est extrêmement rare. C'est quelque chose qu'on voit presque jamais. Donc, même moi, aujourd'hui, en tant que musulman, j'ai une association dans la tête. Même si je connais que ce n'est pas la même chose et que je sais qu'il y a une distinction, ça revient encore dans l'inconscient. Mais à la base, le terrorisme, c'est selon moi quelque chose qui est en soi néfaste, mauvais, sans aucun doute. Tuer des gens innocents pour arriver à des fins, c'est non seulement haram, mais éthiquement, moralement incorrect, sans l'ombre de doute.